Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Un, 2, 3. soldé. Bonjour à tous. Bonjour Bénédicte. Bonjour Christophe. Vous l'avez saisi, aujourd'hui nous vous proposons une chronique sur les soldes. Les soldes, c'est une occasion pour les clients de faire de bonnes affaires. Et pour les commerçants, de liquider leurs invendus. Étiquetage, publicité, garantie, voici quelques tuyaux pour solder en toute sérénité. Vous devez indiquer le prix soldé et le prix de référence pour chaque produit ou service. Le montant de la réduction est déterminé à partir du prix pratiqué au cours des 30 derniers jours. Si vous pratiquez un taux unique de remise pour des produits ou des services parfaitement identifiés, la réduction peut être faite par escompte de caisse, à condition de l'indiquer clairement. Si vous mentionnez sur une affiche des réductions de moins 70% à l'intérieur d'un magasin alors que les réductions en question ne concernent qu'un petit nombre de produits, cela est considéré comme de la publicité mensongère. Toute communication relative à des soldes doit mentionner les dates de début et de fin de l'opération. Si elle ne concerne pas tous les produits du magasin, vous devez aussi mentionner la nature des marchandises sur lesquelles elle porte. Vous ne pouvez pas limiter les garanties sur les produits soldés. Un article acheté en solde bénéficie des mêmes garanties concernant les défauts de fabrication non apparents. Ainsi, en cas de vice caché, vous êtes obligé de remplacer l'article ou de le rembourser. En revanche, s'il n'y a pas de vice caché, vous n'êtes pas tenu de le faire. Si habituellement vous pratiquez les échanges ou les remboursements, il faut afficher la mention « article soldé ni repris ni échangé » dans le magasin ou sur le ticket de caisse. Les sites de vente en ligne doivent respecter la même législation en matière de solde, sauf pour la règle du ni repris ni échangé. Le consommateur peut faire valoir son droit de rétractation et renvoyer l'article dans un délai de 7 jours. Le code de commerce définit les soldes comme les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant par une réduction de prix à l'écoulement accéléré de marchandises en stock. Elles ont lieu pendant des périodes définies. Les 2 périodes annuelles de soldes officielles durent 6 semaines chacune. Leurs dates et heures sont définies par décret. Les soldes d'hiver débutent le 2e mercredi du mois de janvier à 8 h et sont avancés au 1er mercredi lorsque le 2e mercredi intervient après le 12 janvier. Les soldes d'été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Les dates de début et de fin des soldes officiels sont communes à tous les départements, à l'exception des zones touristiques ou frontalières qui peuvent bénéficier de dérogations. Désormais, les commerçants doivent, par voie d'affichage à l'intérieur de leur magasin ou par insertion d'une mention dans leur catalogue ou sur leur site internet, indiquer les conditions préférentielles qu'ils accordent à certaines catégories de consommateurs. Cela concerne les réductions liées à l'âge ou à la possession d'une carte de fidélité, par exemple. Fort de ces informations, vous êtes désormais prêt à organiser vos prochaines soldes et liquider quelques invendus tout en satisfaisant vos clients. Nous vous retrouvons très prochainement pour de nouvelles paroles d'experts. Qu'il ne faudra pas manquer puisque nous vous donnerons quelques astuces pour liquider votre stock pendant les soldes. Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'expert. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.